dans V8, aujourd'hui à l'honneur, la une, City Carver, traduisez le sculpteur de la ville. V8 vous embarque dans une Allemande qui n'a pas froid aux yeux. Cette petite citadine baroudeuse nous fait la promesse de s'adapter à toutes les conditions, aux abords de nos plages ou dans nos centres-villes aux routes étroites. Voici le sommaire de vie. Une nouvelle stature affirmée, une personnalisation poussée et une connectivité étendue, c'est la marque de l'Audi A1 City Carver. Cette nouvelle personnalité dans la gamme A1 annonce s'adapter à n'importe quel environnement, en ville, sur les routes de campagne, les autoroutes et même sur les sentiers escarpés. Alors, est-ce la solution pour qui veut rouler en premium et surélever sans oser le SUV? C'est ce que nous allons voir. Au-delà du casque, quels sont les équipements obligatoires en 2 roues? La Minute Sécurité Routière vous informe. Axel, c'est plus de 100 000 abonnés sur ses différents réseaux sociaux. L'influenceuse nous donnera son avis sur la petite citadine aventurière de la marque Ozano. C'est en 2010, sous les traits de la A1, que la marque allemande décide d'explorer le marché des citadines haut de gamme en reprenant les soubassements de la Polo. Quasiment 10 ans plus tard, cette auto s'offre un parfum de SUV. On pourrait presque le considérer comme un Q1. Ainsi, la petite A1 grandit et mesure à peine plus de 4 mètres, ce qui profite à l'espace intérieur et lui confère une vraie polyvalence. Ses bas de caisse de couleur aluminium, son béquet de haillons renforce son look athlétique et musclé tout en faisant un clin d'œil au passé, car en effet, les entrées d'air qui surplombent la calandre, single frame, font référence aux mythiques Audi Quattro qui ont marqué le rallye en groupe B au début des années 80. Alors vous n'avez sans doute pas remarqué, mais cette City Carver est rehaussée de 40 mm par rapport à l'Audi A1 classique, 35 mm sur les suspensions et des pneus à flanc plus haut, ce qui accentue le confort et préserve les jantes des chocs. Ben oui, on les connaît, les petits trottoirs malicieux qui se jettent sur nos roues. Son style robuste et tout-terrain n'oublie pas pour autant l'habitacle. Une belle garde au toit, de l'espace pour les jambes, 2 adultes seront bien installés à l'arrière de la A1 City Carver. Le coffre n'est pas en reste, un très convenable 335 litres est disponible, extensible à 1090 litres, une fois la banquette 1/3, 2/3 rabattue. Gros point positif à bord, c'est l'arsenal technologique hérité de l'A1. Les systèmes d'assistance sont issus des Audi de catégorie supérieure. Le conducteur est en position confortable, les sièges sont enveloppants, juste à côté différents rangements. Ça aussi, on aime bien à bord d'une voiture, c'est agréable au quotidien. Là, le digital cockpit juste derrière le volant, à côté un écran de 10,1 pouces avec un très beau graphisme et très réactif, inclus le système MMI Touch, ça aussi c'est sympa, sans oublier les 30 couleurs d'ambiance disponibles pour personnaliser à souhait évidemment. Si vous êtes sous le charme de la City Carver, comptez un minimum de 26 350 €. Une baroudeuse premium à moins de 30 000 €, c'est la bonne affaire. Néanmoins, il faudra oublier les versions diesel, électrique ou hybride qui n'existent tout simplement pas. Uniquement proposée en essence donc, une seule motorisation est disponible en Martinique, 1 litre TFSI 116 chevaux, soit en boîte manuelle, ou comme notre modèle d'essai, en boîte automatique S-Tronic 7 rapports. Vous aurez le choix entre 2 finitions, l'Edition One, chaussée en 18 pouces, ou encore la version Design 17 pouces, en test aujourd'hui. Avec son couple de 200 Nm, cette City Carver offre assez de ressources pour s'insérer sans difficulté dans la circulation ou encore de doubler facilement. Il élève un petit peu le ton lors des accélérations, mais le redescend tout de suite dès que la vitesse se stabilise. La caisse rigide est facile à manier dans les virages et minimise les roulis. La boîte automatique S-Tronic cumule réactivité et douceur lors des passages de vitesse. Un petit point sur la consommation, eh bien cette voiture consomme 6,2 litres en moyenne pour 100 km. Ce n'est pas excessif. Ceci est un exercice. Je répète, ceci est un exercice. Si la chute est impressionnante, le motard, lui, n'a subi aucun dommage grâce à son gilet airbag. À partir du moment qu'on est éjecté de la moto, ça se gonfle comme l'airbag de voiture
où on devient, j'ai presque envie de dire, un peu comme Michelin. Il y a eu de gros progrès au niveau des équipements, au niveau de la qualité, au niveau de l'efficacité et au niveau des prix. Et en matière de prix, il y a pour toutes les bourses, donc aucune excuse. Ici, c'est la caserne d'Ali Baba, tout le nécessaire pour la pratique de la moto en toute sécurité. Le 1er juillet 1973, le port du casque est obligatoire pour tous les usagers de moto en et hors agglomération. Les gants le sont depuis le 20 novembre 2016. Le blouson et le pantalon ne font pas encore l'objet d'une obligation, mais sont requis pour passer le permis. Les chaussures ne sont pas négligées. Les chaussures, il faut qu'elles soient quand même assez montantes. On a un petit exemple ici, vous voyez. Il faut que ça tienne la cheville. Il faut qu'on ait un bon maintien du pied. La différence surtout qu'il va y avoir dans les blousons, parce qu'on a plusieurs possibilités. C'est vrai qu'ici, le climat est quand même assez chaud, mais la sécurité compte énormément. C'est-à-dire qu'on a ce genre de blouson, donc en tissu, en textile, avec des renforts aux épaules, aux coudes. Possibilité donc d'avoir un équipement dorsal qui est souvent à rajouter sur ces blousons-là. Parce que bon, les gens ont toujours trop chaud, donc ils ne veulent pas le mettre. L'île détient un record exceptionnel d'accidents de moto, d'où la présence accrue des forces de l'ordre sur nos routes. Les deux roues représentent seulement 2% des usagers de la route. En Martinique, ils représentent plus de la moitié de nos morts. Et sur ce chiffre-là, il faut encore un petit peu affiner. Et lorsque l'on affine, on constate que sur les 16 décès que nous avons eu à déplorer au cours de l'année 2020, s'agissant d'individus qui pilotaient des deux roues, eh bien nous en avons quasiment tous ne portaient pas le casque. Les traumatismes crâniens sont la principale cause de handicap lourd ou de décès. Quant aux gants, ils permettent lors d'une chute de diminuer ou d'éviter les traumatismes, car les mains sont les premières parties du corps exposées. Ça m'a sauvé. Enfin, j'ai pas eu ma main arrachée sur le goudron. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. C'est d'office. On ne prévient pas les risques de chute. Et se protéger les mains, c'est toujours bon à prendre. Petit rappel, le non-port du casque ou non attaché est sanctionné de 3 points en moins et d'une amende de 135 €. Le non-port des gants certifiés CE est sanctionné d'1 point et d'une amende de 68 €. Le passager peut également être verbalisé. L'absence de gilet jaune dans le top case ou dans une sacoche est passible d'une amende de 11 € et en cas d'arrêt d'urgence, 135 €. Lors du contrôle, le contrevenant a 2 possibilités. La première, s'acquitter de l'amende. La deuxième, l'alternative aux poursuites, à l'initiative du procureur de la République, consiste à effectuer un stage avec la sécurité routière, un stage destiné aux primo-délinquants. Un ensemble d'ateliers seront mis en place, avec notamment des échanges sur comment réaliser sa passion pour une moto, parce que souvent c'est des passionnés, en sécurité, mais également des intervenants pour sensibiliser sur les risques liés aux deux roues motorisées, notamment l'équipement, également le non-port du masque et l'ensemble des dangers que l'on peut avoir en utilisant un deux roues motorisé. Donc sur le 13 juillet. Donc, ces personnes-là suivront ce stage, donc qui mobilise bien sûr les services de l'État, mais également des associations, et ne seront pas dans l'obligation d'acquitter cette amende. La sécurité routière s'apprend dès le plus jeune âge. Vous avez peut-être 2 roues, mais vous n'avez qu'une seule vie. Elle est une figure emblématique de la Martinique sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, Axel est dans V8. Bonjour Axel. Bonjour, ça va? Ben ouais, et toi? Très bien, bonne année d'ailleurs. Ah, c'est vrai, bonne année à toi également. Aujourd'hui, je te propose de tester la City Car Vert et comme tu le constates, il n'y a pas une énorme différence avec l'Audi A1. Effectivement. Il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait 4 cm de différence. Effectivement, ça se voit pas beaucoup, mais j'ai hâte de la tester du coup. J'adore conduire. C'est vrai? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais en voiture? Tu écoutes de la musique? Alors franchement, pour être sincère avec toi, j'aime être seule dans ma voiture. Ça commence mal. Elle ne voulait pas de nous, les amis, en fait. J'aime être seule dans ma voiture, j'aime conduire, j'aime écouter de la musique. En général, c'est le temps que je prends pour réfléchir aussi. Pour mettre des choses en place dans ma tête et tout, faire le vide. Et c'est vrai que j'aime bien être seule dans une voiture. C'est le moment où tu construis, parce que toi, tu es une créatrice digitale. Exact. Tu imagines des choses, des scènes dans la voiture? Ah, complètement. J'éteins la musique et je roule. Tu es au calme? Et je suis au calme. Tu as l'air d'une personne assez calme, hein, c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux. Oui. Comment toi, tu es en voiture? Tu es calme aussi? Ah, je suis calme, franchement. Ou tu dis des petits mots, les bip, non, bip, jamais, qu'on peut pas jamais. C'est vrai? Non, du tout. Je ne m'énerve pas du tout au volant. Bon, ça peut arriver, c'est rare, mais je ne m'énerve pas du tout au volant. Et si justement on devait
s'immerger, faire une petite enquête dans ta voiture? Parce que c'est un luxe si tu ne nous montres pas ta voiture. Qu'est-ce qu'on trouverait dans ta voiture? Beaucoup de chaussures. Énormément de chaussures. Ah non, mais beaucoup de chaussures, des sandales. Donc c'est un dressing bis ta voiture? Ah oui, complètement. J'ai des sandales, j'ai des serviettes de plage, des maillots de bain, des vêtements au cas où, parce que moi je suis quelqu'un Au cas où. J'aime partir à l'aventure. Si je sors de chez moi et voilà, je dois aller quelque part après, ben, je prévois maillot de bain, serviette. Donc dans ta voiture, tu m'as parlé de maillot, tu m'as parlé de chaussures, mais quels sont tes loisirs? J'aime faire la poterie. Ah ouais, j'adore ça. J'ai découvert cette passion un peu lors du premier confinement. Ça m'a beaucoup aidé à canaliser. Et puis je suis une bonne vivante. Voilà, je vois mes amis en dehors de mon activité sur les réseaux. J'aime passer énormément de temps en famille aussi. Je suis très famille. Donc voilà, un petit peu mes loisirs. Pour revenir un peu à la voiture, c'est vrai que cette City Car Vert a plutôt touche la corde sensible féminine. Est-ce que c'est aussi ton cas? Moi, franchement, elle me plaît. Elle me plaît, elle est belle. L'assise est très confortable. Oui. C'est vrai que la position conducteur a été étudiée pour correspondre tout à fait à une bonne conduite, bonne position de conduite. On a l'impression limite que c'est un peu sport. Ouais, un peu. Le design est un petit peu sport à l'intérieur. Elle est douce en tout cas. La conduite est agréable. Et moi, c'est le plus important. Tant qu'il y a la clim, la conduite est douce, elle est stable, ça me va. Ah bah ça y est Axel, c'est la fin de V8. J'espère que tu as apprécié ce moment. Oui, mais en tout cas, merci de m'avoir invitée. C'était très agréable. Et je pense que je vais repartir avec ce petit bijou. Ils veulent tous me mettre à pied, mais c'est pas possible. Non, je te jure, tu me ramènes au moins à la maison. Elle est agréable, oui, je te ramène. Bon, c'est au moins déjà ça les amis. Je repars sans voiture, mais pas tout à fait à pied. Elle me dépose à la maison. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne année à vous également. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci de nous être fidèles dans les... Bye bye.